Bien, le premier cours de l'année en 6e est donc un cours d'enseignement moral et civique, EMC, et il aura pour thème l'identité. Ce sera notre thématique de l'année, donc l'identité avec une question centrale sur cette thématique de cette année de 6e en EMC. Pourquoi peut-on dire que la vie en société implique le respect de l'identité de chacun, mais également le respect des règles communes? Nous expliquerons au cours de l'année exactement le sens de cette question centrale à laquelle nous répondrons petit à petit au fur et à mesure dans les différents chapitres que nous ferons en EMC cette année ensemble. Définissons tout d'abord l'identité. En premier lieu, on peut noter que l'identité, c'est tout ce qui permet de nous définir et de nous différencier, puisque chacun a sa propre identité. Vivre dans une société démocratique, c'est respecter les diversités et respecter les différences, tout en établissant des règles communes qui permettent de vivre ensemble. Alors, l'identité se définit de différentes manières, nous allons le voir au cours de ce premier chapitre de l'année. L'identité, ça peut être à la fois un acte légal, mais aussi tout ce qui fait notre caractère, tout ce qui permet de nous différencier les uns des autres. Dans un premier temps, on va travailler sur l'identité en tant que collégien, puisque c'est le titre de notre chapitre 1. Vous êtes désormais en 6e des collégiens et votre identité se définit en partie par ce que vous êtes chaque jour au collège, donc des élèves. Mon identité en tant que collégien. Alors, d'abord, première question en guise d'introduction de notre premier chapitre, comment définit-on l'identité des gens? Première chose. Alors, cette première introduction, on va commencer avec un petit exercice. Je vous propose donc, à partir de cette fiche collée dans votre cahier, je vais vous montrer des portraits de différents personnages que vous ne connaissez pas a priori. Il est possible que vous en reconnaissiez quelques-uns, mais normalement, je pense que les élèves de 6e ne devraient pas connaître les visages que je vais leur montrer. Je vais vous demander, dans un premier temps, donc, de me noter, alors dans le silence, chacun pour soi, de noter le ressenti que vous avez dans la colonne A. Quand vous voyez ce personnage-là, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit de quelqu'un plutôt sympathique ou plutôt d'antipathique? Donc est-ce que votre ressenti est plutôt positif ou négatif? Dans la colonne B, je vais vous demander d'essayer de justifier ce ressenti. Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que cette personne-là, eh bien, elle ne vous plaît pas, vous la trouvez antipathique? Ou bien au contraire, pourquoi est-ce que vous trouvez que cette personne est sympathique avec vos propres mots? Ensuite, dans une deuxième partie, je vous dirai de qui il s'agit, qui sont ces personnages-là, et nous inscrirons ensemble, vous inscrirez dans la colonne C, après donc avoir connu l'identité exacte de ces personnages-là, et vous inscrirez dans la colonne C si votre ressenti de départ s'est révélé correct en apprenant qui sont ces personnages et ce qu'ils ont fait, pourquoi est-ce que je vous les présente. Ce sont des personnages assez connus, je vais vous les montrer tout de suite. Alors allons-y, d'abord je vous montre le premier personnage, donc personnage A. Dans un premier temps, je ne vous dis pas de qui il s'agit, voici le personnage A. Donc colonne A, ressenti, colonne B, justifiez votre ressenti. Même chose avec le personnage B, sur cette photo-là. Donc vous me remplissez la colonne A et B. Ensuite, le personnage C. Donc, remarquez que mes photos ne sont pas de très très bonne qualité, mais en tout cas on voit suffisamment pour avoir une impression que je vous laisse mettre dans la colonne A et B. Personnage D, donc cette femme, quelle impression vous fait-elle? Colonne A, justifiez cette impression, colonne B. Avant-dernier personnage, personnage E, cinquième personnage, quel effet vous fait ce jeune homme? Et enfin, dernier personnage, personnage numéro 6, bon, photo également un peu floue, mais suffisante pour me dire ce que vous ressentez à la vue de ce personnage-là et me justifier ce ressenti. Voilà pour la première partie de l'exercice. Donc,
vous avez rempli les 2 premières colonnes. Je vais maintenant vous révéler qui sont ces personnages-là, et vous allez pouvoir me remplir la colonne C en me disant si votre impression de départ était plutôt bonne ou mauvaise. Le personnage numéro 1, il s'agit de Klaus Barbie, qui était, pendant la Deuxième Guerre mondiale, que vous avez étudié normalement en CM2, le chef de la Gestapo de Lyon. C'est lui qui est le responsable de l'arrestation des 44 enfants de la maison d'Isieux. Je sais que certains d'entre vous ont été à Isieux en CM2 l'année dernière. Vous avez peut-être reconnu pour cela ce personnage-là. Et il est donc responsable de la mort des enfants d'Isieux. Voilà, sous des airs de gentil petit grand-père. Il s'agit en fait d'un très grand criminel de guerre qui a été jugé et condamné à Lyon, justement, dans les années 80. Je ne sais pas si c'était votre ressenti de départ. Le deuxième personnage a également vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de Kadour Ben Gabrit. Il s'agissait du recteur de la mosquée de Paris. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, lui, contrairement au personnage précédent, il a caché et sauvé des juifs au péril de sa vie. C'est un des personnages importants de la Deuxième Guerre mondiale qui a, donc au péril de sa vie, sauvé de nombreux juifs, en particulier des enfants juifs qu'il a cachés dans la mosquée de Paris. Personnage numéro 3, personnage un peu plus récent, même s'il est aujourd'hui décédé, c'est l'abbé Pierre, qui a consacré en fait sa vie à aider les pauvres et les sans-abri, qui a passé sa vie entière à essayer d'aider tous ceux qui étaient dans la rue, ceux qu'on appelle aujourd'hui les SDF, et à leur apporter à manger, leur apporter des habits, leur apporter le plus possible un logement quand c'était possible. Il s'est dévoué entièrement à cela tout au long de sa vie. La personnage 4, qui est donc la seule femme, s'appelait Ilse Kor. Elle était allemande et pendant la Deuxième Guerre mondiale, si elle a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, elle prenait un malin plaisir à torturer et à tuer des prisonniers dans les camps de concentration. On dit même qu'elle faisait des expériences médicales sur des prisonniers pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc. Et sous ce très grand sourire et ce joli petit visage, c'est en fait une criminelle de guerre, une terrible criminelle de guerre qui torturait donc les prisonniers dans les camps de concentration. Elle a été jugée après la guerre. Ce très beau jeune homme est un Norvégien, il s'appelle Anders Breivik, et plus proche de nous, en 2011, il a été le responsable d'une des plus grandes tueries de ces dernières années. Il a tué, en tirant dessus, 77 personnes en Norvège en 2011. Donc il a été arrêté, il a été jugé, il est aujourd'hui en prison à vie en Norvège. Et il n'a jamais rien renié de ses actes. Et au contraire, dès qu'il en a l'occasion, il revendique encore plus son appartenance à l'extrême droite et le plaisir qu'il a eu à tuer et à massacrer toutes ces personnes. Enfin, le dernier personnage 6, s'appelle Florent Grobert. C'est un soldat américain, mais d'origine française, qui, il y a quelques mois, alors peut-être que vaguement ça vous dit quelque chose, a été décoré, on en avait beaucoup parlé aux informations à ce moment-là, a été décoré par le président Obama, le président des États-Unis donc, car en Afghanistan, au péril de sa vie, il a sauvé plusieurs de ses camarades d'une mort certaine, et il a donc été décoré pour ce fait de bravoure, de courage par le président des États-Unis. Alors vous avez compris que cet exercice-là est un exercice un petit peu, entre guillemets, pervers de ma part, puisque je vous ai demandé de juger des personnes que vous ne connaissiez pas, juste par leur visage, et que vous vous êtes prêté au jeu, vous avez fait ce que je vous ai demandé, mais ce que vous venez de faire, ce que je vous ai demandé de faire, c'est pas très juste et pas très honnête, puisque vous avez jugé des gens sans les connaître. Vous avez fait en fait ce qu'on appelle un préjugé, c'est-à-dire juger une personne avant de la connaître, et en général, les préjugés sont des sources de discrimination, et nous pouvons noter ceci dans le cahier en guise de conclusion de notre exercice, car j'ai envie de dire, peu importe les colonnes que vous avez remplies, et peu importe la colonne C, de savoir si votre impression de départ était bonne ou mauvaise,
de savoir si vous avez jugé la personne correctement ou pas. Il est toujours dangereux de juger une personne sans la connaître, juste en la regardant. Donc, définition du mot préjugé. Et donc, définition aussi du mot discrimination, puisqu'une discrimination, c'est quand on distingue ou critique une catégorie de personnes en fonction de ce que ces personnes sont ou donnent l'impression d'être sur leur visage, et non pas de ce que ces personnes font. Or, la discrimination dans l'histoire a très souvent mené à des massacres. Et première partie de notre exercice sur l'identité, de notre chapitre, travailler donc sur le fait que l'identité des gens ne se définit pas à ce qu'ils peuvent représenter et à l'idée qu'on peut se faire des personnes juste en les regardant. Donc on juge une personne en fonction de ce qu'elle fait et non pas en fonction de ce qu'elle est. Voilà pour cette première partie et ce premier exercice.